Si tu as cliqué sur cette vidéo ou que l'algorithme te la recommande, c'est que tu es sûrement dans cette situation. Et non, je t'arrête tout de suite, tu n'es pas bizarre. Mais tu te dis alors, pourquoi je n'ai pas d'amis? Est-ce que c'est tous des cons ou c'est moi le problème? Et pourquoi certains semblent avoir des relations sociales naturellement, comme si c'était facile, tandis que toi, tu galères à tisser un simple lien? Et si je te disais que tu pourrais facilement remédier à ça, que tu pourrais être celui qui attire les gens autour de lui sans forcer? Juste imagine pouvoir créer des connexions solides et authentiques avec les autres, sans avoir à jouer un rôle ou à faire semblant. Tu pourrais transformer ta manière d'aborder les autres et commencer à attirer les bonnes personnes dans ta vie. Mais tu te demandes sûrement comment c'est possible? Alors oui, c'est vrai que selon ta situation, ça va demander plus ou moins de travail. Mais je t'assure que les résultats en valent vraiment la peine. Car soyons honnêtes, la solitude fait mal. Tu vois des gens rire ensemble, partager des moments de complicité, et toi tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à t'intégrer. Ça peut être frustrant et tu te dis que peut-être tu n'es tout simplement pas fait pour ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une fatalité. Tu as juste pris un mauvais départ. Tu n'as pas su gérer telle situation avec tel ami ou tu fais face à des croyances limitantes qui t'empêchent de créer des liens. Mais soyons clairs, dès le début, tu n'es pas un cas perdu. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Il y a des gens qui ont une facilité déconcertante à se faire des amis. Et c'est vrai, même dans les situations les plus inattendues. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de regarder les autres et de commencer à devenir celui que tu as toujours voulu être au fond de toi. Alors évidemment, le but, ce n'est pas d'être ami avec n'importe qui, mais d'être capable de se faire des amis qui nous correspondent de manière naturelle. Et je vais t'expliquer comment faire à travers 3 étapes simples pour y remédier. Et la dernière va clairement te surprendre. Mais avant ça, tu peux visionner ma vidéo exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant éprouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, passons à la vidéo. Et la première étape, change la manière dont tu te perçois. Le premier obstacle, souvent invisible à se faire des amis, est la manière dont tu te perçois toi-même. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens pensent qu'il faut être extraverti, populaire ou cool pour attirer des amis. Mais la vérité, c'est que c'est l'image que tu as de toi-même qui fait toute la différence. Car les gens qui réussissent à tisser des liens solides ne sont pas nécessairement les plus charismatiques, mais ceux qui se considèrent comme dignes d'avoir des relations authentiques. Donc, ce que tu dois faire, avant même de t'intéresser à d'autres personnes, commence par renforcer l'image que tu as de toi-même. Car si tu te perçois comme quelqu'un qui a du mal à créer des liens ou qui n'est pas digne d'avoir des amitiés solides, tu vas inconsciemment envoyer ces signaux à ton cerveau et les autres ressentiront ce manque de confiance et de ce fait, il sera plus difficile pour eux de t'approcher. Mais si tu commences à croire en ta propre valeur, à te considérer comme quelqu'un qui mérite des amitiés authentiques, les autres le percevront et seront naturellement attirés par toi. Tu sais, il y a une citation qui dit « Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres » et c'est totalement vrai. En clair, tu dois avoir plus confiance en toi. Et pour ce faire, tu peux célébrer tes réussites, même les plus minimes. Tiens-toi droit, apprends tes erreurs et bien sûr, reste uniquement avec des personnes de qualité. Car si tu traînes avec certaines personnes, juste parce que tu te sens seul, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Ce qui fait la transition parfaite pour le second point, l'étape numéro 2, créer des liens profonds et authentiques. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Au lieu de chercher des relations profondes, ils se contentent de discussions superficielles. Alors oui, bien sûr, tout le monde parle du travail ou du temps qu'il fait. Mais les vraies amitiés se construisent à travers des échanges plus profonds, des conversations qui vont au-delà des banalités. Et pour tisser des liens solides, il faut oser être plus vulnérable et aller plus loin dans les interactions. Donc n'hésite pas à poser des questions ouvertes et surtout écoute attentivement les réponses. Il ne s'agit pas juste de chercher à plaire ou à montrer ce que tu sais, mais de vraiment chercher à connaître l'autre, que ce soit pour savoir ce qui les passionne, ce qui les fait rire ou même ce qui les préoccupe. Car ces conversations profondes te permettent de mieux comprendre l'autre et de créer une vraie connexion. Par exemple, au lieu de demander « Comment ça va ?» Tu vois cette phrase qu'on dit tous par politesse et nous on répond automatiquement très souvent « Oui, ça va et toi ?» En fait, on fait ça parce que cette personne-là, c'est juste une connaissance. Mais si c'est une personne avec qui tu es proche ou que tu aimerais l'être davantage, au lieu de faire ça, essaie de demander « Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ?» ou « Quel est le projet qui te fait vibrer en ce moment ?» En clair, intéresse-toi vraiment à l'autre personne. Pose des questions sur elle-même. Mais pourquoi tu dois faire ça? Parce que tout le monde aime parler de soi avant tout. C'est humain et c'est totalement normal. Donc, si tu t'intéresses vraiment à l'autre personne et que tu lui poses en premier temps des questions qui font en sorte qu'elle parle d'elle-même, tu verras ton capital sympathie va rapidement augmenter, je te le garantis. Troisième étape,
oser être vulnérable et honnête. C'est l'une des étapes les plus puissantes, mais aussi l'une des moins utilisées. Et c'est d'être honnête et vulnérable avec les autres. En fait, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous ont tendance à cacher ce qu'ils ressentent ou à essayer de tout contrôler. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est en montrant nos vraies émotions, même les plus fragiles, que les relations deviennent plus solides. Alors que d'essayer de toujours tout gérer ou de cacher ses difficultés, partage ce que tu ressens vraiment. Par exemple, quand tu traverses des moments difficiles, que ce soit un stress au travail, une rupture, ou même un jour où tu te sens simplement fatigué ou démoralisé, il n'y a rien de mal à en parler. Quand tu es ouvert à propos de tes luttes ou de tes émotions, les autres te voient comme quelqu'un de plus réel, de plus authentique. Et c'est ce que les gens veulent, car ça rend la relation plus humaine et plus proche. Puisque les gens ne veulent pas d'une image parfaite. Ils veulent voir la personne vraie derrière le masque. On va prendre un cas concret pour bien illustrer. Imagine que tu sois avec des amis et que tu te sentes un peu mis à l'écart ou que tu passes par une période difficile, peu importe. Au lieu de sourire et de dire le très célèbre « ça va », dis par exemple « je me sens un peu déprimant en ce moment » ou « je me sens pas très bien à cause de ma rupture ». Et si c'est un vrai ami, il va naturellement te demander pourquoi. Et s'il ne le fait pas, tu sais ce que tu vas faire. Bref, j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé pourra t'aider. Car si tu en souffres, car oui, c'est une souffrance, tu pourras faire en sorte d'avoir de meilleures relations, car c'est tellement important. Même si je sais que de nos jours, c'est pas facile. Mais ne t'inquiète pas, il existe toujours des personnes vraies, avec des valeurs. Et si tu veux les rencontrer, provoque le destin en passant à l'action. Voilà, si tu as une expérience à me partager en commentaire, n'hésite pas, je te lirai et je peux te répondre également. Et je te rappelle que si tu veux booster ta confiance en toi, tu peux visionner ma vidéo exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant éprouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté, prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.